Au changement qu'il y a eu avec SRU, c'est que jusqu'en l'an 2000, au niveau des comptes, ce qu'on vous présentait, c'était des comptes en fonction de ce qu'on appelle un petit peu compta d'épicile, puisqu'en fait c'était de la comptabilité recettes-dépenses. C'est-à-dire qu'en fait, on ne comptabilisait par exemple qu'une facture fournisseur qu'au moment où on la payait, quand bien même la facture était déjà reçue depuis X temps, quoi, en fait. Et donc on est passé en comptabilité d'engagement et en partie double. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que bon, c'est technique au niveau de la partie double. La comptabilité d'engagement, c'est assez simple à comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, on comptabilise par exemple une facture au moment, au moment de l'émission de la facture. Hein, si un fournisseur facture le 10 janvier, on la comptabilisera bien en date du 10 janvier dans la comptabilité, et pas le 31 mars, parce qu'en fait, on aura réglé ce fournisseur le 31 mars. Hein, voilà. Hein, donc c'est ce principe-là. Ce qui permet en fait de faire ressortir le vrai engagement financier de la copropriété vis-à-vis des tiers à date. Bon, sauf qu'il y a une exception pour les petites copros, les petites copros ou les copros. C'est celles qui ont un budget inférieur à 15 000 € et qui ont moins de 10 lots, alors moins de 10 lots principaux, ça a été un petit peu débattu, qu'est-ce qu'une petite copro? Bon. Donc ça a été mis, et puis également toutes les copropriétés qui sont constituées exclusivement de lots de bureaux, en fait, de personnes morales, qui sont exclus de ce principe-là. Enfin, ils sont exclus, mais toutefois ils peuvent le tenir quand même. Voilà, donc on arrive donc à cette fameuse comptabilité donc, qui se professionnalise. Et si on a une comptabilité qui se professionnalise, il faut que les professionnels se forment un petit peu. Donc c'est clair qu'il y a une grande attente, je pense, de la part des copropriétaires, à ce qu'en tout cas on puisse leur expliquer sereinement et clairement les comptes de l'immeuble. Donc une société, une compta qui sera pour les sociétés commerciales. Néanmoins, toutes les sécurités qu'on nous impose, nous, en tant que professionnels de la comptabilité sur les sociétés commerciales, pour le coup, je ne parle pas des copropriétés, mais on nous impose un certain nombre d'éléments de la part, notamment de l'administration fiscale. Bien évidemment, au niveau des copros, ça ne se passe pas comme ça, parce que au niveau des copros, en général, comme c'est du particulier, l'administration fiscale n'intervient pas. Donc il n'y a pas d'obligation, en tout cas fiscale, liée à la tenue de cette comptabilité. Donc ce qui est un petit peu gênant, c'est qu'au niveau de la compta des copros, il n'y a pas de définition de ce que c'est qu'une comptabilité mandant informatisée, par exemple. En tout cas, une définition légale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fonction du type de logiciel métier qu'utilise le cabinet, chaque éditeur de logiciel n'a pas un format, en tout cas de comptabilité, en matière de comptabilité imposée. Ce qu'ils ont imposé, c'est la sortie de compte conforme aux annexes SRU en termes de présentation. Mais par contre, en termes d'enregistrement des opérations, il n'y a pas de format aujourd'hui imposé, en tout cas légalement. On n'a pas défini vraiment comment les opérations devaient être comptabilisées. Est-ce que c'est comptabilisé vraiment dans des journaux? Est-ce que c'est comptabilisé normalement au jour le jour? Il y a un certain nombre d'éléments qui fait que... alors, c'est pas que c'est pas imposé légalement, mais en tout cas c'est que c'est surtout pas suivi en fait dans les faits. Alors, on va prendre quelques exemples. Donc par exemple, au niveau du décret, je vais quand même vous le faire voir. Donc en fait, c'est là où on voit que la comptabilité des immeubles est devenue assez professionnelle, puisqu'en fait on dit que la compta du syndic, on dit que le syndic tient un livre journal et un grand livre des comptes du syndicat, et que ces livres journal sont tenus selon les dispositions du décret 83 020 du 29 décembre 83. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il se réfère au plan comptable général, là. Il se réfère au plan comptable général, pour le coup, des sociétés commerciales. Et pour autant,
Donc on dit que le livre journal, etc., ils sont bien sur des supports informatiques, numérotés, datés de la date de leur établissement. Donc il y a vraiment tout enfin, ça doit suivre toute la réglementation des sociétés commerciales. Et aujourd'hui, pour autant, quand on se plonge dans les traitements comptables que font certains logiciels, je dirais assez représentatifs au niveau de la place, on se rend compte qu'ils ne suivent pas du tout ça, quoi. Il y en a par exemple les montants et les taux de taxes, par exemple, quand il y a de la TVA, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des copropriétaires qui ont besoin, si c'est des personnes morales, d'avoir une information sur la TVA. C'est ce fameux suivi d'obligation de clôturer comptablement l'exercice. C'est effectivement le suivi dans le traitement des écritures comptables. Donc, qui suivant le logiciel, on peut supprimer des écritures sans qu'il y ait de traces matérielles dans le logiciel. Certains logiciels, encore une fois, pas tous. Pas de suivi dans le format comptable légal. Donc chaque éditeur utilise sa nomenclature au niveau de la comptabilisation des écritures. En revanche, au niveau de la présentation globale de ce qu'il fait à l'Assemblée Générale, là, ils sont obligés de respecter quand même la présentation des annexes SRU. Et donc, globalement, c'est ce qu'on dit. Le décret fait donc référence au décret comptable. Ce qu'on dit, c'est dans les faits, et de ce qu'on peut voir, nous, de notre expérience, c'est qu'on a l'impression que la compta elle est super normée, mais bon, effectivement, elle doit être normée. Et pour autant, elle ne bénéficie pas de toutes les règles de sécurité qu'on peut avoir dans les autres secteurs. Alors, secteur société commerciale, soit, mais également d'autres secteurs qui sont un petit peu plus des personnes morales, on va dire, de droit privé, style les associations, les comités d'entreprise.